Bienvenue à notre étude de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce que dit la Bible d'elle-même. Pour notre première leçon, nous allons apprendre ce que dit la Bible sur elle-même. Ce que dit la Bible sur elle-même. Premier point, c'est l'introduction. La Bible est appelée aussi l'écriture est la seule parole de Dieu. Elle donne le message du Seigneur au monde. Nous lisons que toute écriture est inspirée de Dieu, selon 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Cela signifie que Dieu a dirigé les hommes lorsqu'ils l'ont écrite. Si quelqu'un te pose la question, c'est quoi la Bible? La Bible est la seule parole de Dieu. Voilà la réponse à donner aux novices. La Bible est la seule parole de Dieu. C'est une écriture inspirée par Dieu lui-même. Dieu a dirigé les hommes qui l'ont écrite. Elle est composée de 66 livres, divisés en deux grandes parties. 39 dans l'Ancien Testament et 29 dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ dit: l'écriture ne peut être anéantie. Selon Jean chapitre 10, le verset 35, l'écriture ne peut jamais être détruite. Ça ne peut pas être anéanti. Nous devons apprécier la Bible à sa juste valeur, mes frères et sœurs. Comme Jésus-Christ l'a fait. C'est un livre plein d'actions, de miracles, de prophéties et de poèmes. C'est aussi un livre de morale et d'enseignement spirituel. Un grand nombre d'hommes au travers les âges ont haï la Bible et ont essayé de la détruire. Malgré cela, elle ne change pas. Elle ne se détruise pas. La parole du Seigneur demeure éternelle selon 1 Pierre chapitre 1 verset 25. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu demeure éternelle. Comme Dieu lui-même est éternel, sa parole est aussi éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, nous apprenons qu'au travers les âges, avant notre ère, les hommes ont combattu la Bible. Les hommes ont cherché à détruire la Bible, la parole de Dieu. Ils l'ont brûlé des conteneurs. Ils ont fermé les imprimeries qui cherchaient à imprimer la Bible. Mais malgré ça, la parole de Dieu demeure toujours. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu ne peut être anéantie. Les mêmes personnes qui ont combattu la Bible, qui l'ont brûlée, qui ont cherché à empêcher que cela ne soit pas imprimé aujourd'hui, ils sont surpris que la Bible a pris même d'autres formes. Aujourd'hui, nous avons la Bible électronique. Nous avons la Bible audio, nous avons la Bible vidéo, nous avons toutes sortes de Bibles qui sont sorties et qui continuent à sortir pour dire tout simplement que la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est indestructible. La parole de Dieu demeure éternellement. Nous devons bien aimer apprécier la Bible à sa juste valeur comme le Seigneur l'a fait. Première partie de la Bible. Ce que dit la Bible d'elle-même. Sa première partie dans l'Ancien Testament. La Genèse est le premier livre de la Bible. Nous raconte le commencement de toutes choses, mais pas de Dieu. C'est le livre de la Genèse qui nous raconte le commencement de tout ce qui existe. Mais la Genèse ne raconte pas le commencement de Dieu, car Dieu existe depuis toujours. La Bible nous raconte le commencement du monde, de la vie, de l'homme, du salut, du péché, du mariage, du foyer, des nations, de la musique, de la littérature, de la science. Enfin, tout ce que nous connaissons nous est révélé dans ce livre passionnant que nous appelons la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe. La parole de Dieu demeure éternelle, elle ne se contredit pas. Après la Genèse, nous avons 16 livres, de l'Exode à Esther. Nous disons une bonne partie de l'histoire d'Israël. Alors que les 5 livres poétiques, comprenant celui de Job, des psaumes, des proverbes,
d'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques contient des merveilles, poèmes et chants spirituels qui est écrit dans la Bible. Dans cette première partie, la plus grande partie de la Bible que nous appelons la Genèse, elle est aussi subdivisée de petites parties. On nous montre là qu'il y a eu 16 livres d'Exode au livre d'Esther. Il y a 16 livres qu'on appelle les livres qui racontent l'histoire d'Israël. Après ces 16 livres, nous avons 5 autres livres qu'on appelle des livres poétiques qui comprennent le livre de Job jusqu'au livre des Cantiques et des Cantiques, là où il y a des merveilleux poèmes, il y a des chants de David, le chant de Corée, les cantiques des cantiques composés par Salomon. Ça, c'est la deuxième petite partie de l'Ancien Testament. Et on nous présente encore les 17 livres suivants d'Ésaïe à Malachie, donnent de nombreux messages de Dieu aux Israélites et beaucoup de prophéties concernant l'avenir. L'Ancien Testament est souvent cité dans le Nouveau Testament. Voilà comment, bien aimé, la première grande partie de la Bible que nous appelons l'Ancien Testament est subdivisée par 3 petites parties. 16 livres, 5 livres, 17 livres et la Genèse, qui est le livre du commencement. Le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 groupes de livres dans le Nouveau Testament. Les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres que nous appelons aussi les lettres et l'Apocalypse, comme 4 parties. 4 grands groupes de livres dans le Nouveau Testament. Nous commençons par le premier groupe. Le premier groupe, c'est les évangiles. Au nombre de 4 évangiles, nous parlent de la vie, de la mort, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. L'ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel après sa résurrection. Ça, c'est l'évangile qui nous raconte ces choses. Les actes des apôtres nous apprennent l'histoire des premiers chrétiens, de l'église primitive, de la conversion de l'apôtre Paul aux actes des apôtres chapitre 9, du début de sa mission. Ça, c'est dans les actes des apôtres. Deuxième groupe, les actes des apôtres. Troisième groupe, les épîtres qui contiennent les grands enseignements de la foi chrétienne. L'ordre dans l'église, les devoirs chrétiens, les nominations, les responsabilités réparties à tous les anciens, les diacres. Donc les épîtres nous donnent des grands enseignements de la foi chrétienne. Et nous avons la dernière ou la 4e partie, l'Apocalypse, qui nous donne une vue des événements futurs qui auront lieu sur la terre, sur la mer, dans le ciel et en enfer. Voilà comment la Bible, ce que la Bible dit d'elle-même. Aujourd'hui, nous sommes sur ce que la Bible dit d'elle-même. Comme conclusion, la Bible est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, selon Psaume 119, verset 105. Elle est comparée à un marteau qui brise les rocs, selon Jérémie chapitre 23, verset 29. À une semence qui ne périt jamais, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Et à une épée tranchante, selon Hébreux chapitre 4, verset 12. Par conséquent, nous voyons quelle est la parole unique de Dieu. Et mettons en pratique son enseignement dans notre vie, selon Jacques chapitre 1, le verset 22. Voilà un peu, bien aimé, nous avons tiré ce qui est les essentiels de ce que la Bible dit d'elle-même.
Ce qu'elle dit d'elle-même, la Bible. Ça, ce sont les choses essentielles. Si vous avez aimé cet aperçu de l'introduction sur notre enseignement, sur l'étude de la parole de Dieu, vous pouvez vous enregistrer. Je pourrai vous enseigner. Je pourrai vous envoyer les notes pour que vous lisez tous les jours pour encore être éclairé. Prenez des notes, posez vos questions. Mon numéro est là. Entrez dans la description de la vidéo. Vous allez retrouver nos emails, nos contacts emails, nos contacts téléphoniques, WhatsApp. Vous pouvez entrer en contact avec nous et Dieu vous bénira. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager la parole de Dieu. N'oubliez pas de nous soutenir par vos prières. N'oubliez pas de nous soutenir par vos dons, par vos offrandes. Le Seigneur Dieu vous bénira. C'était votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Amen.